Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors voilà, nous sommes toujours dans la partie du Yucatan, enfin on se trouve plutôt du côté de Quintana Roo. Et voilà, je vous emmène de nouveau sur un site qui est très petit, hein, on ne peut pas le comparer avec un site comme Uxmal par exemple, ou le site de Chichén Itzá, ou bien évidemment le site de Tikal qu'on vient de voir sur la vidéo précédente. Et voilà, on a décidé de venir ici, donc dans l'état de Quintana Roo, pardon, près de Chetumal, pour visiter ce site en fait. Donc ce site qui s'appelle Oxtanca. Donc bien évidemment il y a toute une histoire sur ce site et je vais essayer de vous énumérer ce qui s'est passé sur ce site. Il y a très peu d'informations encore une fois, mais voilà, on a décidé de venir ici pour continuer notre aventure ici au Mexique 2023. Donc voilà, on va rentrer, donc je vais retourner. Alors comme d'habitude il y a des fourmis de partout. Alors il faut savoir que on est dans la selve tropicale, hein. Donc aïe. Voilà, on est dans la selve tropicale. Alors pardon, des fois il y a des petites fourmis en fait qui piquent énormément et je viens de me faire piquer le doigt de pied. Et c'est horrible en fait, voilà, tout ce qu'on peut voir en fait, tout ce qu'on peut trouver en fait comme végétation ou quoi que ce soit. Alors voilà, comme je le disais, comme chaque site, il faut un petit peu marcher dans la forêt qui l'entoure, la jungle et la végétation. Et après vous arrivez sur le site. Et donc ce site, comme je le disais, très petit, a comme chaque site toute son histoire, mais aussi a ses petites surprises comme toujours. Alors bien évidemment avec les sites mayas qu'on a visités précédemment, et notamment ceux de l'année dernière, et ceux d'il y a au moins 4 ou 5 ans, ça n'a rien à voir avec des petits sites comme celui-ci. Alors regardez ces arbres impressionnants. Alors j'ai noté les noms, je vais vous les énumérer après parce qu'il y a tout type d'arbres différents qui sont ici sur ce site. Et tantôt des noms mayas qui leur ont donné et tantôt des noms espagnols, ils ont fait un mixte et vous allez voir, j'ai même du mal à vous les prononcer quoi. On va y aller tout doucement. Vous voyez ce petit marécage. Il faut savoir dans toute la partie de Quintana Roo, donc c'est vraiment extrêmement, il fait extrêmement chaud, hein. Et les arbres comme celui-là en fait poussent carrément dans les marécages et en bord de mer. Alors ça c'est ça qui m'a impressionné. J'ai vu des arbres carrément en bord de mer quoi. C'est vraiment voilà, le climat fait que ça donne la possibilité aux arbres. Alors regardez celui-là, c'est impressionnant. Combien d'années il doit avoir celui-là? C'est fou, hein. Alors petit Seiba. Alors petit rappel, puisqu'on avait vu ça il y a 5 ans, lorsqu'on avait été lorsqu'on était venu à Chiapas pour la première fois et qu'on avait été sur le site de Yaxchilan et Bonampak, rappelez-vous. On en avait fait des vidéos également. J'ai juste rappelé un petit peu.
Ces arbres énormes là, comme celui que je viens de vous montrer, ce qu'ils appellent la ceiba. Ceiba, c'est comme ça que les anciens Mayas dénominaient ces arbres, sont des arbres donc énormes qui ont des racines tellement grandes qu'ils les considéraient que c'était un portail en fait entre l'inframonde et le supramonde. Et c'est comme ça que les Mayas considéraient ces arbres. Alors il y en a des plus grands, hein. Il y en a des plus grands, mais c'est vrai que la majorité de ces arbres, ils sont énormes. Alors en même temps que je vous parle, donc on se rapproche petit à petit de ce qu'on peut considérer comme une plateforme ou une pyramide. On va voir de plus près et puis je vous expliquerai un peu l'histoire de ce site. Alors c'est dommage parce qu'il coupe des arbres à la tronçonneuse pas très loin. J'espère que ça ne va pas affecter le son, en fait, le bruit du micro, pour que je puisse bien vous montrer et vous expliquer tout ça. Alors bon, comme on peut le constater, hein, c'est un site assez petit, mais comme je vous le disais, il réserve ses surprises, hein, ce site. Hein. Hop là. Donc je vais faire le tour de cette plateforme. Alors il faut savoir que comme sur tous les sites, il y a une plateforme, une pyramide, un centre cérémonial et quelques espaces d'habitation, hein, comme sur tous les sites. Mais on va y aller petit à petit de toute façon, donc c'est un petit site qui permet de bien voir tout ça. Et je vais vous les énumérer, mais comme je vous ai dit, je vous le répète encore une fois, c'est un petit site. Et donc on va pas faire une vidéo trop longue non plus. Alors hop. Vous voyez, au bout de cette petite colline, il y a aussi une espèce de plateforme. Et vous allez voir la particularité donc hop là, la particularité de ces pyramides, de ces plateformes, sont différentes de celles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Bon, je vais commencer un petit peu à m'avancer. Alors là, on peut déjà constater, hein, déjà à vue d'œil comme ça, je vais me mettre comme ça, la différence, hein, on voit que qu'il y a eu deux types de construction. Donc là où il y a mon doigt, hop, et après ça a été rajouté par-dessus. Comme toujours, hein, on pense que ces lieux ont été habités et réhabités. Donc, la particularité de ces petits sites, comme toujours, c'est qu'on peut monter sur les vestiges et sur ce qui reste en fait, et parfois même sur les pyramides comme on a fait l'année dernière, comme on a fait il y a 2 ans, etc. C'est pour ça qu'on essaye petit à petit, quand on peut, aller sur les petits sites pas connus, où ils font pas de pub, où ils font pas de promotion et rien du tout. Vous voyez cette petite entrée, cette petite... comme on voit beaucoup, peut-être, non, il n'y a pas la sortie ici, mais on la revoit ici, vous voyez? Hop. Ah bah là, il y en a deux carrément en fait. Il y a celle-ci et il y a celle-ci. Alors allez savoir la fonction, je pense que, encore une fois, c'est une fonction vis-à-vis de l'eau.
On voit qu'il y a eu des petites habitations ici, hein. Des petites habitations. On va juste monter sur... Hop. Vous voyez ces blocs un peu plus grands quand même. Là où il y a mon doigt. Alors attendez, hop, j'ai une abeille sur... voilà, j'ai compris pourquoi il y a une partie où on l'appelle les abeilles. Ou l'abeille du moins. J'avais une abeille sur mon épaule. Je ne l'ai pas chassée, mais je voulais pas qu'elle reste. Donc j'espère qu'elle va pas appeler ses copines. Je voulais juste vous montrer voilà, la différence de construction. Donc ça, impossible de vous dire si ça a été restauré. Alors à mon sens, ça a été restauré par les archéologues ou les chercheurs, vu le ciment qu'ils ont mis ici. Hein. Mais voilà, là on voit de suite la différence de construction, puisqu'on voit, on se retrouve avec un mur de petites pierres. Donc comme on a les murs de pierre classiques. Et en bas, on voit les gros blocs en fait. Hein. Donc là, on voit très clairement qu'il y a eu deux cycles de construction. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, quoi. Bref. Donc je continue. Hop. Alors, il faut toujours s'imaginer comment c'était à l'époque avec les murs faits en ciment et enfin aplanis avec une espèce de ciment. Alors j'ai oublié le nom et je l'avais expliqué quand on était sur le site de Tikal, et des couleurs parce que c'était peint aussi, c'était carrément peint. Donc, hop, on voit deux petites, je sais pas si elles communiquent entre elles. Ah ouais, elles communiquent entre elles. Donc allez savoir ce que c'est. Encore une fois, je sais pas. Regardez, hop. Hop. Donc j'arrive pas à voir le... Hop. Mais on pense toujours pareil qu'il y a une fonction avec de l'eau. Hein, avec l'eau, on reviendra dessus sur Monde Mystérieux pour vous en parler. On va essayer, je dis bien, suite à tout ce qu'on a pris comme retard et comme interview que je dois finaliser, je vais essayer là pour cet été de continuer à faire venir des intervenants, bien évidemment, mais aussi de faire revenir Jérôme Maury, s'il peut nous faire un petit rappel sur ces temples et sur la relation qu'il y a entre les pyramides, les temples et l'eau. Puisque je pense que, comment dire, tout a un lien avec ces constructions. Et je pense que Jérôme Maury doit avoir la réponse. On avait plus ou moins été jusqu'au bout de sa démarche, mais pas totalement. Alors ça, je pense qu'il n'y a rien de spécial. C'est juste des pierres, lorsqu'ils ont déblayé, je pense, le site, c'est juste des pierres qu'ils ont mis ici, hein, qui les ont entassées, je pense. Alors je vais vous expliquer un petit peu quand même l'histoire de ce site. Donc voilà, c'est marqué là, hein, Oshtanka. Oshtanka, ça c'est le nom du site, hein, voilà, je vous le montre de très près, Oshtanka. Et on se retrouve donc, comme on est en train de voir, donc avec la structure. Il y a 10 structures et la place des abeilles. Donc maintenant je comprends pourquoi ils disent la place des abeilles. Et la chapelle espagnole à la structure 11, on va essayer de voir où elle se trouve.
Et le site n'est pas si petit que ça hein, finalement. Mais bon, voilà, il y a toute une histoire et on va essayer de les faire petit à petit, les structures. Alors là, je pense qu'on a fait, la 4. La 4, qui s'appelle la structure 4. Malheureusement, elle n'a pas de nom. On va essayer de se diriger vers la 6 et après on va monter. Et je vais vous expliquer l'histoire, entre guillemets. Hein. J'ai du mal à dire l'histoire, mais le peu d'histoire que j'ai, le peu d'informations que j'ai rassemblées sur ce site, pour l'histoire de ce site. Donc comme vous avez pu le constater, donc comme j'ai expliqué en début de vidéo, on est revenu au Mexique. On était au Guatemala pour le site de Tikal. Il faut savoir que j'ai perdu plus de 24 heures pour revenir au Mexique en fait. Quand vous allez du Mexique jusqu'au Guatemala, si vous êtes au Mexique, il faut compter au moins 24 heures. 24 heures pour sortir donc du Mexique, passer la frontière, arriver donc sur le site où vous avez peut-être loué un hôtel ou une habitation, etc. Et donc quand vous arrivez sur votre habitation, bien évidemment, c'est pas fini. Il reste à vous organiser pour aller sur les sites. Alors je ne sais pas où je vais, mais c'est pas grave. Je vais quand même commenter puisque alors il y a des moustiques en fait. Il y a des petits moustiques. J'ai compris le truc. Il y a des moustiques en fait, des petits moustiques. Je vais essayer de vous les montrer. C'est assez alors je sais pas si vous allez voir, mais pour que vous voyez ce que je subis à chaque fois que je vous fais une vidéo, je sais pas si vous voyez mes pieds, je vais mettre mon pied comme ça, j'ai déjà le pied qui est bouffé. Regardez, je sais pas si vous voyez les petits moustiques là. Regardez, hop. Voilà. Il y a des petits moustiques comme ça qui quand vous faites pause, quand vous arrêtez de marcher, qui vous bouffent de partout. Bref. Ça fait partie du show, comme je dis à chaque fois, ça fait partie de l'aventure et il faut... Alors préparez-vous, hein. Là je me suis décidé au dernier moment, hein, c'est-à-dire je me suis préparé 1 heure à l'avance pour arriver sur ce site, donc j'ai rien préparé du tout. Alors on est un petit peu en dehors de la zone principale. Je pense que la place des abeilles, et vous voyez qu'il reste des vestiges. Alors ça se visite pas trop, mais nous, comme d'habitude dans Monde Mystérieux, on aime bien s'aventurer là où il faut pas s'aventurer, puisque c'est là qu'on découvre des choses assez incroyables. Et je vais d'ailleurs commenter ce qui m'est arrivé à Palenque. Alors je sais pas si je peux monter là-dessus. Ouais, hop. Hop. Voilà, en fait là on voit un espèce de muret de pierres anciennes. Je sais pas si vous voyez, je vais un petit peu zoomer. Un espèce de muret qui n'a pas été restauré, mais on voit bien que ça suit comme ça. Hein. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et bien évidemment, comme je vous disais, je préfère parfois m'aventurer dans des petits endroits qui sont pas recommandés pour le tourisme, et c'est là qu'on découvre des choses. Je fais une petite parenthèse, je vais retourner un petit peu là. Hop, petite parenthèse. À Palenque, on s'est un petit peu aventuré autour du site et on a découvert des choses assez incroyables que j'ai postées en fait en vidéo short. On a trouvé des structures qui ressemblent à des structures donc pyramidales, dites pyramidales, des petites plateformes où les arbres avaient poussé dessus. Donc j'ai filmé les arbres. C'est des arbres mais énormes qui peuvent en fait déterminer
tout simplement la datation de ces structures. C'est là où en fait, quand on s'aventure un petit peu en dehors, c'est là où on trouve des choses assez incroyables, peut-être qui répondent à certaines questions que vous vous posez. Et effectivement, en s'aventurant, parce qu'il faut savoir que maintenant tous ces sites-là, comme le site où on paye un truc en plus. Alors des fois c'est en relation avec l'INA, donc l'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire du Pays. Des fois ça ne l'est pas, c'est une entité à part gouvernementale qui est pour la protection de l'environnement et blabla et patin couffin. Donc des fois on est obligé de payer 2 fois. Et en fait, donc à chaque site, vous voyez ces structures, comme celle que je suis en train de vous montrer, et vous voyez tout ce qui est la selve tropicale, la nature. Alors je pense que je vais continuer à vous expliquer, je vais un peu vous montrer, puisque je pense qu'on arrive à ce qu'ils appellent la place des abeilles, je pense. Hop, je vais continuer à vous expliquer, c'est grand hein, quand même, hein. C'est grand pour un petit site. Alors vous voyez, sur le côté, il y a cette pyramide qu'on va faire en terminant, on va le faire en sortant de cette place, et je vais continuer à vous expliquer. On va s'aventurer sur celle-ci. Alors, voilà, comme je le disais, à chaque site, il faut payer en fait donc une entrée. Normalement, je ne devrais pas la payer. J'ai une carte de résident en fait, mais c'est pas ça le problème. Si vous voulez, je suis considéré comme un touriste, et le problème il est là, c'est que ils profitent en fait du tourisme de masse parce qu'ils savent que les touristes ont des sous, malheureusement. C'est pas très grave. Le but, c'est d'être sur ces sites, de les voir, de pouvoir les filmer et de vous les montrer, de vous en parler. Et donc, je finis juste pour la petite histoire de Palenqué. Donc, on a découvert ces vestiges qui sont en dehors du site. Alors là, on se rapproche sur une petite structure. Je pense que c'est là où il y a une petite tombe. Si je ne me trompe pas, j'ai vu les photos. Et effectivement, c'est là où il y a une petite tombe. Hop. On peut même, je pense, s'y aventurer. Alors voilà. Bon, pensez pas, hein, le squelette, c'est un faux. Hein, c'est un squelette en plastique. Je sais pas si je peux m'aventurer un petit peu ici. Je sais pas si j'ai le droit de rentrer en fait. Je vais juste m'aventurer comme ça. Donc voilà. En fait ici c'est clairement la tombe d'un ancien dirigeant qu'il y avait sur ce site. Je vais sortir du site. C'est pas pour... c'est parce que je me fais attaquer par les moustiques, c'est un truc de fou. Donc si vous entendez c'est normal, c'est que c'est blindé de moustiques. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est comme le roi Pakal par exemple, ou le Ahau Chankawil qu'on a vu à Tikal. Il y avait donc un dirigeant sur ce site, et voici sa tombe. Alors je sais pas, on va essayer de voir si ce dirigeant avait un nom spécifique. Non, parce que je suis en train de... Allez, hop, je suis en train de lire. Mais non, aucun nom spécifique. Donc, alors c'est dingue, juste pour vous montrer, hein, parce que je me disais, mais c'est quoi cette langue, je comprends pas. Donc,
à gauche, vous voyez, c'est en espagnol, au milieu, c'est en maya, et à droite, c'est en anglais. Voilà. Il faut savoir quelque chose. La caméra, il fait extrêmement chaud, c'est un truc de fou. Il faut savoir quelque chose, c'est que dans cette partie du Mexique, et comme on l'a vu au Guatemala, les gens qui vivent en fait, alors je ne parle pas de ceux qui vivent en ville ou dans des villes un peu plus grandes que des villages, des endroits considérés comme des villages, les gens parlent donc en maya. Hein. Le guide qu'on avait à Tikal, il nous a clairement dit qu'il avait étudié la langue maya pendant des années. Donc les gens parlent en maya ici. De l'ancienne... alors des fois c'est des dérivés de maya, hein, c'est comme nous, on a le français, on a le patois, etc. Des fois c'est des dérivés, mais ça s'écoute, ça s'entend pareil en fait. Donc j'ai appris quelques mots, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et donc sur beaucoup d'écritures, beaucoup d'explications de petits panneaux, vous trouvez la langue maya, comme je suis en train de vous le montrer. Alors je continue, ici on va aller tout droit, on va revenir, on va aller sur la structure qui est à ma gauche et on va terminer sur la pyramide où il y a les grandes marches qu'on a vues là. Et on va sortir de cette place, je pense que c'est la place principale, donc ce qu'ils appellent la place des abeilles. Et donc je continue ma petite explication, donc à Palenque, on s'est dit, on va s'aventurer un peu aux alentours. Hein. Vous voyez, c'est comme si par exemple je vous dis, voilà, je vais continuer à marcher tout droit ici, je vais m'aventurer sur 5 km. Et bien vous trouvez des choses. Hein. Alors, attention, c'est pas interdit, mais vous pouvez peut-être vous blesser, ou peut-être il y a peut-être encore des animaux un petit peu féroces, etc. Il y a des serpents. Au Guatemala, sur le site, pas loin du site de Tikal, on a trouvé des serpents en liberté. C'est assez troublant. Donc ça, c'est la structure 4. Hein. Comme je disais, il n'y a pas de nom spécifique. Il dit juste la structure 4. Donc allons-y. On va regarder tout ça. Je vais monter par là, tiens. Alors ça, regardez la taille des marches. Je vais remettre ma tongue comme j'ai fait à Tikal. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi, puisque j'en reparlerai dans Monde Mystérieux. Je commence à comprendre qui était originaire de ces constructions. Et si vous voulez la réponse, il faut venir jusqu'au Guatemala. Alors regardez la taille de ma tongue. Hein. Regardez la taille de ma tongue. Est-ce que vous pensez que c'est humain? Non, on est bien d'accord. Je me suis rendu compte, je rigole, désolé, parce que la personne avec qui je suis, elle n'arrête pas de se taper les jambes, parce que c'est vrai que c'est blindé de moustiques et de fourmis. Donc la tongue que vous voyez, donc ma tongue, est extrêmement petite par rapport à la dimension de ces marches. Donc j'ai compris plusieurs anecdotes. Je vais reprendre ma tongue, hop. Je vais reprendre ma tongue, hop, je vais vous expliquer comme ça. J'ai compris certaines anecdotes que je cherchais depuis des années, quand j'ai commencé à connaître en fait ces sites mayas, et je me suis rendu compte de pas mal de choses que j'avais jamais pris attention lorsque j'étais il y a quelques années en train de découvrir ces sites. Et maintenant j'ai compris. Je reviendrai dessus dans Monde Mystérieux, c'est la surprise. Mais finalement, ça confirme énormément de théories qu'on a exposées durant toutes ces années dans Monde Mystérieux. Je rappelle que l'année prochaine, Monde Mystérieux aura 10 ans. Et en 10 ans, on en a découvert des choses. Quand j'y repense. Alors, voilà, je vais continuer à vous montrer. Hop. Peut-être juste profiter je vais un peu nettoyer l'objectif, désolé, hop, voilà.
on est bon. Hop là. Donc, on voit cette espèce de structure qui surplombe un peu tout et qui est assez bien entretenue. Et ce qu'on peut apercevoir au milieu, je vais vous le zoomer, hop, une sculpture, un bas-relief encore intact maya, peint, on voit la peinture, vous imaginez que cette peinture a plus de 1000 ans, hein. C'est un truc de fou. Justement, je vais revenir un peu sur les dates, je vais vous expliquer un peu tout ça, et on voit quelques, alors dommage qu'on ne puisse pas monter tout en haut, mais apparemment il y a un espèce d'hôtel, et je sais pas si vous voyez, hop, alors pardon, j'étais en train de regarder à côté, je sais pas si vous voyez l'espèce d'hôtel, hop. Vous voyez? Bon. Hop. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas y accéder, mais comme toujours, on va se contenter de ce que l'INA nous offre. Par contre, je vais faire le contour de cette... Alors, je répète un petit peu, hein, si vous venez, donc là je suis en tongs, je me suis préparé 1 heure à l'avance pour venir ici. Faites pas la même connerie que moi, hein. Préparez-vous, mettez-vous du pchit contre les moustiques et venez avec des baskets, hein. Là je suis en tongs, enfin c'est pas très recommandable. Alors hop, finalement on peut accéder par là, donc on voit mieux, ah, vous voyez cette espèce d'hôtel. Je me pose toujours la question, alors je m'imagine toujours comment c'était dans le passé avec des torches un peu allumées de partout, et je me pose toujours la question si c'est un genre de trône ou si c'était tout simplement, je sais pas, il y avait peut-être un trou, ils mettaient peut-être de l'eau dedans, je sais pas, pour ceux qui gouvernaient, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ces vestiges sont là, donc ça explique beaucoup de choses. Et regardez oh, ça c'est magnifique ça. Regardez les racines de l'arbre qui ont poussé, qui ont percé les murs. Donc là encore une fois, et regardez, on se retrouve dans la même situation que Palenque, puisque je vais vous montrer la taille de l'arbre. Regardez. Hop. Donc l'arbre qui est énorme et qui a poussé directement sur cette structure, entre cette structure et le sol. Donc ça détermine très clairement l'âge, on peut s'imaginer l'âge de ce site, de ces structures, de quand fut habité ce lieu, quoi. Vous imaginez? C'est assez troublant parce que combien d'années aurait cet arbre? Moi je dirais, je sais pas moi, plus de 200 ans peut-être, je sais pas. Et il a un tronc qui est énorme. Je vais juste, hop, voir un petit peu comme ça, regardez. La jungle à perte de vue. Incroyable. Alors quand on se rapproche du centre de cette place, je pense que c'est pour ça qu'il l'appelle la place des abeilles, on entend, mais ça doit être en hauteur dans les arbres, on entend bourdonner, donc il doit y avoir des nids d'abeilles, c'est un truc de fou. Et je vais essayer de me rapprocher, vous allez voir.
pas si vous entendez. Alors, je vais me rapprocher un maximum. Et je vais essayer de pas tomber pour commencer. Et je vais essayer de vous faire entendre le bruit en fait de ces abeilles. Hop là. Hop. Donc on va redescendre. On voit que la structure elle part là-bas. On va essayer de partir du centre. Hop. Hop là. Alors comme je le disais, on va essayer de s'aventurer là-bas, hop, là où il y a mon doigt. Avant de terminer sur l'espèce de grande structure, alors je descends les grandes marches de géant. Oh zut, j'ai donné un indice. Puisque voilà, effectivement, on pense qu'il y a un lien avec des personnes de grande taille, pour pas dire géant, puisque ça, apparemment, ça dérange. Ça dérange quand on parle de géant. Mais voilà, il y a des indices qui font que sur le site de Tikal, on pense que c'était des personnes qui avaient un savoir, une connaissance et qui étaient de grande taille. D'où les têtes Olmec énormes. Je reviendrai dessus, ne vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est prévu. Alors je vais me diriger hop, sur cette plateforme qui m'intrigue, puisque quand vous vous rapprochez de cette plateforme, elle a plusieurs comment dire, plusieurs structures différentes. Et là, alors je ne sais pas si vous entendez les bourdonnements qu'il y a, mais ça doit être en haut de ces arbres. Je vais m'arrêter de parler pendant 1 minute et essayer d'entendre le bruit. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu le bourdonnement. J'arrive pas à trouver. Je vois pas ni de nid de guêpes, d'abeilles, ni de ruches, ni rien du tout. Ça doit être dans les arbres en fait. Je sais pas si vous voyez là. Hop. Il y a une espèce d'ouverture. Ça doit être ici. Ils doivent être dedans en fait. Bon. Donc continuons, hop. Donc ça m'a intrigué cette structure en la regardant de loin, puisque regardez. Donc on a donc la construction, comment dire, escalonnée, telle qu'on la voit, hop, ici. Et on a des parties de cette construction qui est carrément comme si c'était un parement. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc comme ici par exemple, mais en pente. Regardez. Je me rapproche un maximum. Regardez. Donc on voit qu'il y a eu plusieurs couches. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On voit qu'il y a eu très clairement plusieurs couches sur cette structure. Alors j'ai juste regardé le nom, puisqu'ils n'ont pas donné de nom.
Et en même temps, je vais commencer à vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc la structure 3, le palais, voilà. Ils appellent ça le palais. Voilà, le palais. Donc on peut s'imaginer sur les ouvertures qu'il y a, vous voyez, ici à droite et à gauche, on peut s'imaginer que c'était pour accueillir peut-être des torches pour éclairer le palais. Hein. Et moi, c'est ça qui m'impressionne, ces espèces de parements, quoi. C'est assez troublant. Attendez, je redescends. Hop là. Je vais mettre ici. Cette espèce de parement, quoi. Bon. Donc, je reprends ma petite route. Et je vais commencer un petit peu à vous expliquer tout en vous montrant ce palais. Donc ce site, hop là, ce site archéologique de Oshtanka s'est fondé, alors ils savent pas trop, c'est encore un peu flou, ils disent entre 200 et 600 après Jésus-Christ, et d'autres disent 300 et 1100 donc après Jésus-Christ. Ils savent pas trop en fait, c'est un peu flou encore à ce niveau-là, c'est un peu flou. Donc on va rester sur cette trame qui est de la période classique, bien évidemment, qui est entre 300 et 1100 après Jésus-Christ. Et vous voyez, je ne pense pas que c'était des petites habitations, ou alors peut-être qu'il y avait des gardes, comme c'était un palais, peut-être qu'il y avait comme des gardes qui surveillaient. Et je pense que c'était plus une fonction d'éclairage en fait du palais. Je viens de voir un truc. Regardez cette double. Je vais essayer de vous montrer de près. Donc là, on peut voir des blocs en fait taillés de ce sens-là, qui sont sur une espèce de petite corniche. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais me reculer un peu comme ça. La petite corniche là. Donc pour moi, ça a une fonction un peu particulière. Hein. Et là, on se retrouve sur la deuxième ouverture. Je vais juste faire un tour ici. Hop là. Et je vais continuer la petite histoire. Donc ce lieu, Oshtanka, qui a été créé en pleine période classique, donc de 300 à 1100 après Jésus-Christ, a été découverte il y a pas mal d'années. Et bien évidemment, comme tout lieu, comme tout site, zone archéologique, les noms qu'on leur donne ne sont pas les noms que les Mayas avaient donnés à ces lieux. Hein. Sauf pour des grands centres cérémonials, comme par exemple celui de Chichén Itzá ou Palenque, où il y a carrément des hiéroglyphes qui expliquent le lieu. Ici, pas du tout. Il n'y a aucun hiéroglyphe qui a été trouvé. Comme on a pu le constater tout à l'heure, il y a une tombe, un espèce de sarcophage comme il y a eu pour le roi Pakal, ou je le répète, comme il y a eu pour Ahau Chan Kanwil, Kawil, qui a été trouvé là en face, juste en face derrière cet arbre.
Et donc ça vous a dit qu'il y avait un gouvernant qui avait une importance, mais pas une importance comme, par exemple, comme sur le site de Palenque. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il a été retrouvé avec des ornements, mais sans jardin. Il n'y avait pas de jardin sur celui-là. On voit la petite pente là, regardez. On ne va pas y passer bien évidemment, mais on voit la pente. Je ne sais pas si vous la voyez parce que j'ai le reflet du téléphone. Vous voyez cette espèce de petite pente en fait qui descend. Et je pense que c'était la descente de l'autre côté qui n'a pas été restaurée, je pense. Hein, cette pente n'a pas été restaurée. Et je vais descendre. Je sais pas si je peux. Non, je peux pas descendre par là. Je vais descendre par là. Et donc bien évidemment, comme tous les sites, beaucoup de sites ont eu un mixte entre les noms espagnols, bien évidemment, après la conquête espagnole, et surtout les noms mayas. Hop. Et ce site, en fait, alors, je suis passé par là, mais hop, j'ai bifurqué en fait. Et donc sur ce site, il se trouve une ancienne chapelle espagnole, je pense qu'on va la voir à la fin de cette visite, qui fut bâtie, accrochez-vous, je vous donne un petit indice, à la même date que l'apparition de la Sainte Vierge de Guadalupe, c'est-à-dire qu'une chapelle espagnole a été bâtie sur ce site en 1531, donc l'année de l'apparition de la Sainte Vierge de Guadalupe, très clairement de Tecuatlaxupe, celle qui écrasa le serpent. Hop. On va essayer de s'aventurer un petit peu derrière ce petit palais. Hop. Et je vais vous continuer donc l'histoire. Et donc c'est dans les années 70 que l'investigateur donc Alberto Escalona Ramos, c'est comme ça qu'il s'appelait, a décidé d'appeler le lieu donc j'ai oublié le nom du lieu, parce que je vous ai prononcé à plusieurs reprises, qui signifie en fait, alors il y a trois explications pour ce lieu, hein, comme je vous ai dit, c'est un mixte en fait entre la langue espagnole et la langue maya, l'ancienne langue maya. Je vais ici, mais je sais pas si ça a l'air d'être énorme là. On va voir ça de plus près. Et donc le Oxtanca, voilà, Oxtanca, hein, j'avais oublié le nom, Oxtanca, donc ce site de Oxtanca, qui signifie donc au milieu de trois villes, donc en el medio de los tres pueblos, donc au milieu de trois villes, ou qui signifie les trois quartiers, c'est comme ça qu'ils leur ont donné le nom, ou qui signifie le lieu entouré de Ramones. Ramones. Alors, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi Ramones. Par contre, le site est extrêmement énorme. On dit que le site est petit, mais il est extrêmement énorme. Je vais m'aventurer ici. Alors c'est dingue parce que on dirait la même structure qu'on était là quand on est arrivé. Et ce bloc qui dépasse.
Et là, on retrouve le même système de construction qu'à Teotihuacan, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous avais montré sur les corniches. Regardez. On retrouve donc ces blocs empilés et ces petites pierres, en fait, entre les blocs. Ces espèces de pierres plates. Vous vous rappelez, je vous avais filmé des corniches à Teotihuacan où je vous les avais montrées. Bon, là, on voit très clairement hein, qu'il y a eu utilisation et réutilisation du lieu. Hein. Je suis désolé de vous dire ça comme ça. Hein. Pour moi là, donc, alors, je sais que je peux me tromper, bien évidemment. Attention, ça ne concerne que moi. Pour moi, là, il y a eu utilisation, donc, première période, là, hop, et réutilisation du site où ils ont fait ces marches par-dessus. Hein, très clairement, hein. Pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Hop. Et en fait, le site continue encore jusqu'à là-bas. Donc en fait, on peut s'aventurer là-bas. Donc on est venu de là-bas en face, mais ça va jusqu'à derrière moi encore, jusqu'à là-bas. C'est énorme. J'essaie de faire le tour, de passer par là. Mais pour moi, voilà, quand on voit ce genre de... Hop, quand on voit ce genre de structure, pour moi, c'est une réutilisation. C'est-à-dire que on voit l'épaisseur hein, qui a été faite par-dessus. Et on voit le sol qui a été complètement... Alors ça doit être les archéologues, hein, quand ils ont fouillé, hein, ils ont dû le laisser comme ça. Et on voit qu'ils ont percé le sol pour montrer l'autre structure qu'il y a ici. Donc en fait, on vous dit, on vous explique, c'est entre 200 et 600 après Jésus-Christ, ou de 300 jusqu'à 1100 après Jésus-Christ, mais je pense, quand je viens de voir ce que je vous ai montré, qu'il est beaucoup plus vieux que ça. Alors dommage que je dois redescendre pour refaire le tour et remonter. Carrément le palmier qui a poussé dans la structure, quoi. Palmier qui doit avoir... celui-là, il doit avoir 15 ans au moins. Enfin, bref, on va redescendre par là-bas. On va faire le tour. Et du coup, on va se rapprocher un peu plus près de cette structure-là. C'est dingue, hein, quand même. Hein. Et là, encore une fois, on se retrouve avec des marches qui sont disproportionnées, quoi. Hop là. Alors je vais essayer de, pour éviter de refaire tout le tour, je vais grimper là. Hop là. Petite opération. Hop. Voilà. Et je vais passer de l'autre côté. On va monter sur la pyramide. J'appelle pas ça une pyramide, j'appelle une grande plateforme. Un peu d'ombre, ça fait du bien. Vous voyez ce qu'on trouve derrière cette espèce de palais. Alors juste, je vais regarder la petite pancarte pour savoir.
Donc voilà, si on continue le chemin, on va arriver sur la chapelle espagnole. Je voudrais terminer avec cette chapelle, hein. Et donc, voilà, je vais vous expliquer un peu pourquoi le dernier nom que Alberto Escalona Ramos lui a donné, c'est parce que ici, comme vous pouvez le constater, il y a toutes sortes d'arbres différents. Donc j'en ai noté 4, je vais vous les énumérer maintenant. Hop là. Donc il y a, bien évidemment, je vous donne les noms que j'ai écrits qui sont en espagnol. Il y a, alors excusez-moi pour la prononciation parce que c'est pas très clair. Donc il y a la guanacaxle, le guanacaxle, il y a le ramon, dans ce que je viens de vous expliquer. Il y a le cobo, pardon, le robot, et il y a le picchoy, et le picchoy. Voilà, ça c'est 4 espèces d'arbres différentes qui sont présents sur ce site. Alors il faut savoir, et je le répète, je pense que je vous l'avais expliqué il y a 2 ans, je crois, ou il y a 5 ans. Il faut savoir que beaucoup de sites archéologiques tels que celui-là ont été trouvés parce qu'il y avait des personnes qui cherchaient des arbres à caoutchouc. Je m'explique. Regardez, de nouveau cette espèce de parement. Ça, alors ça, on voit que c'est les alentours des escaliers, hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je dis pas que ça a orné toute la pyramide, hein. Mais on est d'accord là-dessus que c'était des espèces de rampes en fait qui devaient monter jusqu'à là. Excusez-moi. Et on voit ces murs qui sont bien conservés là. On va aller les voir de plus près. Donc, en fait, les arbres à caoutchouc, comme vous le savez tous, d'où son nom caoutchouc, produisaient du latex. Et à l'époque, donc il y avait des personnes qui s'aventuraient donc dans les forêts, dans la forêt du Petén et dans les forêts amazoniennes pour trouver des arbres à caoutchouc, pour en récupérer la sève et pour vendre en fait ce caoutchouc pour tout type d'utilisation, que ce soit pour la fabrication, à l'époque hein, je parle, hein, la fabrication automobile, ou pour certains vêtements, ou surtout pour le chewing-gum. Hein. Ils s'en servaient, ils importaient énormément de caoutchouc pour du chewing-gum. Donc je vais vous montrer ces murs et je vous explique la suite après. Je suis assez surpris de ces murs parce qu'ils sont intacts. Je suis assez troublé par ces murs en fait. Ils sont restés intacts quoi. Ils n'ont pas bougé. Regardez l'angle de ce mur, c'est ça qui me surprend. Si le site a été fondé dans les années 500, en l'an 500 par exemple, je vais me mettre de l'autre côté. Si par exemple ce site a été fondé en l'an 500, regardez cet angle comme il est bien conservé. C'est assez incroyable, je suis assez troublé. Bon là malheureusement on peut pas s'aventurer. Et on voit ce mur encore hein, qui est resté intact en fait. Je suis assez troublé, hein. Je suis assez troublé de
la parfaite réalisation de ce petit muret. Donc, je continue avec mon histoire de latex et de caoutchouc et de chewing-gum. Donc, en fait, par exemple, vous prenez le site de Tikal, là où on était il y a quelques jours. Hop. Donc, par exemple, voilà ce site de Tikal hein, qui est impressionnant. Je crois que c'est l'un des sites Maya les plus impressionnants que j'ai vu de ma vie. Hein, c'est Tikal. Et encore, j'ai vu quoi que 15% de ce qu'il y a sur le site. Je me suis pas aventuré sur toutes les structures. Et en fait, le site de Tikal a été trouvé sans le vouloir, a été découvert en cherchant des arbres à caoutchouc. Donc ça, ils appellent aussi le temple. Ils disent que c'est un temple. Voilà, le temple. Vous voyez la structure qui est quand même énorme. Hein. Donc là, ils disent tombes 1 et 2. Mais où sont ces tombes? Ah, ok. Je vais juste traduire vite fait comme ça. À l'intérieur de cette tombe, donc je pense de cette structure où on se trouve, fut déposé le corps d'un des dirigeants de cette ville, qui reposait sur son dos, avec les jambes et les bras extendidos, donc allongés, et la tête orientée au nord. Donc il y avait des offrandes et des objets qui le recouvraient. Donc je ne sais pas si c'est là ou si c'est le squelette qu'on a vu là-bas tout à l'heure. Et la tombe 2, donc ils disent que c'est voilà, toujours pareil entre 300 et 600. Et la tombe 2, ils disent qu'il surgit de la tombe, que la tombe a fut pillée à l'époque par les... Déjà à l'époque, ils pillaient, hein, vous imaginez. Ils se sont rendus compte par rapport aux pierres. Donc bon, voilà, c'est une autre tombe, mais impossible de vous dire où c'est qu'elle se trouvait. Encore la parfaite réalisation de ces petits murets de l'époque. Alors je pense que celle-ci, elle fut un peu restaurée parce que les pierres sont toutes neuves. Ah, il y a un petit portail d'ouvert. Voyons voir ça. Ah, ben c'est peut-être l'une des tombes, justement. Allez savoir. Étant donné que le portail est ouvert, je vais m'aventurer. Et je ne vois absolument rien. Je vois que avec l'écran du téléphone. Alors effectivement, c'était peut-être la deuxième tombe. Je sais pas si... Malheureusement, je... Oh la vache! Qu'est-ce que c'était ça? Alors, je vais me reculer parce que je sais pas ce que c'est. Oh putain! Oh la frayeur! Oh, j'ai le cœur qui bat à 100 km/h. Vous avez entendu, il y a une bête dedans. J'ai le cœur, je reprends un peu mes esprits, il y a une bête, je vais pas aventurer. Juste vous montrer un petit peu, donc le plafond a été refait, et les alentours aussi, hein, ils ont juste mis du mortier autour des pierres. Je vais pas aller plus bas parce qu'il y a une bête, je sais pas ce que c'est. Dommage, parce que j'aurais aimé... Bon, il y a... Voilà, je sais pas ce que c'est. Dommage, parce que je la vois pas. Hop, je vais sortir. J'en tremble un petit peu. Oh la vache. Alors j'en tremble un petit peu. C'est le coup de la peur, hein. C'est normal. C'est vrai que ça c'est... je vais un petit peu m'asseoir là. Ouf.
Je vais me mettre ici, là. Hop. Voilà. Bon. Juste, je vais vous commenter un petit peu. Je vais mettre pause l'enregistrement et on va se retrouver directement sur la chapelle espagnole. Je suis un petit peu effrayé, ce qui est normal. Donc en dessous, là à mes pieds, se trouvait une deuxième tombe. Donc en fait, la première tombe, c'est celle qu'on a vue là-bas, là où il y a le squelette en plastique. Et ici, il y avait une deuxième tombe. Comme vous avez pu le constater, il y a une bête, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais entendu ce... C'est même pas un grognement, je crois que la bête, elle a eu peur. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, de toute façon, ça fait partie du show, ça fait partie de l'aventure. Je voulais vous le montrer. Je vais mettre pause la vidéo. On va se retrouver directement là où il y a la chapelle espagnole et on terminera cette vidéo. Allez, à de suite les amis. Alors, donc on se dirige sur la chapelle espagnole, comme je vous le disais, et laissez-moi vous dire qu'on a trouvé la réponse au mystère. Vous savez que ma chaîne s'appelle Monde Mystérieux. Et restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, on a trouvé ce que c'était. On a trouvé ce que c'était comme animal. Il y a eu plus de frayeur qu'autre chose. Il y a eu plus de frayeur qu'autre chose. Mais ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de pourquoi on est là en fait. Et quand vous venez sur des sites comme ça, il faut s'attendre à tout ça, peut-être à être piqué, à tomber, à s'écorcher, à se faire mal. Il faut s'attendre à des petites aventures de ce genre. Donc du coup, on a été jusqu'au bout de notre démarche, on a essayé de voir ce que c'était, on a trouvé ce que c'était. Bon, donc je vais vous continuer à vous montrer. Et je pense que c'est ce qu'ils appellent la chapelle espagnole. Je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça. On voit un arc, donc c'est ça. Je vais faire le tour par de l'autre côté. Et on va voir tout ça de très près. On peut même éventuellement passer par là. Je vais essayer de passer par là. Hop. Hop là. Hop là. Alors effectivement, donc, on voit cette chapelle espagnole, du moins ce qu'il en reste, qui est devant nos yeux là, comme ça. Alors, on voit l'autel, hein, c'est l'autel.
Et rien de bien d'exceptionnel, mais c'est vrai que c'est assez incroyable de trouver des anciennes structures avec encore ces arcs qui tiennent debout encore. C'est ça qui est assez troublant, alors qu'on est en pleine jungle, quoi. Donc effectivement, ben, comme je le disais, c'est en 1531, donc même, la même date que l'apparition de la Sainte Vierge, que s'est effectuée, que s'est construite, pardon, cette chapelle. Hop, je vais essayer de m'aventurer un petit peu par là. Alors on voit qu'il y a des restes hein, d'habitations, mais là je peux pas vous dire si c'était des habitations mayas ou espagnoles de l'époque. Voilà ce qui reste de cette chapelle. Et je terminerai la vidéo ici, devant cette chapelle. Alors rappelez-vous, l'année dernière, nous étions allés sur un petit site maya près de Progreso, donc là où on était parti l'année dernière. Et rappelez-vous, sur le petit site maya, il y avait aussi une ancienne église, puisque, rappelez-vous, il y avait eu apparemment, hop, rappelez-vous, il y avait eu apparemment une apparition mariale sur le site où on était allé. J'ai oublié le nom du site malheureusement. Et c'est pour ça qu'une église, en fait une petite église, je pense qu'elle devait avoir un toit en paille, avait été bâtie à cet endroit. Donc là je me trouve vraiment, alors je pense que ça doit dater vraiment de l'époque entre la fin du XVIe et début du XVIIe siècle. Je pense que ça doit dater de la... Vous voyez tout ce qu'il y a autour de moi là, hein, ce que je vous montre. Donc tout ce qu'il y a autour, c'est un petit mur. Je pense que ça doit dater d'après la conquête espagnole. Et je pense que ça n'a rien à voir avec ces constructions mayas. Donc j'ai vu qu'il y avait hop, là vous voyez mon doigt. J'ai vu qu'il y avait une petite plateforme. On va monter dessus et on va terminer la vidéo dessus. Donc il faut savoir que les premières églises qui ont été bâties dans le centre du Mexique, ce fut là où s'est installé Hernán Cortés. Donc rappelez-vous, Hernán Cortés, ce soldat qui a conquis toute l'Amérique centrale, notamment les îles. Et rappelez-vous, quand on avait été donc à Veracruz il y a 2 ans et en 2018, on a vu ces premières chapelles. Ces premières chapelles où Hernán Cortés avait apporté un Christ blanc et un Christ noir. Le blanc qu'on retrouve dans un petit village à quelques kilomètres de la ville principale de Veracruz, et un Christ noir qui se trouve dans une église qui est au centre-ville. C'est ça qui est troublant aussi. Il y a toute une histoire sur ces Christ rapportés d'Espagne en fait. Voilà, je vous montre de loin cette chapelle.
1531, qui est resté son arc, l'entrée de... Je ne sais pas si c'était l'entrée principale, j'en sais rien. On voit son arc encore, hein, qui est encore debout. Bon, soit. Je vais terminer la vidéo ici. Et hop. Et je vais vous donner quelques informations, comme toujours. On voit de suite la différence de pierre et de construction. Hein. Ça se voit, mais de suite, quoi. Alors, j'ai toujours l'œil observateur, regardez. Ça, c'est assez troublant. Ah. Regardez. Regardez ces espèces de trous. Vous êtes comme moi, vous voyez des trous là. Alors si vous êtes comme moi, si vous voyez des trous, la question que je me pose, c'est quelle fonction avaient ces trous? Je vais essayer de m'aventurer là. Alors, des fois vous marchez, il y a votre pied qui s'enfonce dans les feuilles mortes, c'est un peu... Hop là. Je crois que là on voit le même genre de trou en fait. Regardez l'araignée, je sais pas si vous voyez. Ah oui, c'est le même genre de petits trous en fait. Bon. Je pense qu'il y a énormément de mystères. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme des trous encore. Très très bizarre, très étrange. Ça sera sur la dernière structure avant de terminer cette vidéo. Voilà. Je vais me mettre là. Comme ça. Hop là. Donc voilà, nous touchons à la fin, nous arrivons à la fin de cette nouvelle aventure de Oshtanka, de ce site de Oshtanka. Je vous ai donné quelques informations, bien évidemment, sur l'histoire de ce site. Je vous ai donné quelques dates, quelques anecdotes. Malheureusement, je n'ai pas d'autres anecdotes à vous donner sur ce site, bien que je pense qu'il y en a d'autres à vous donner, à vous transmettre. Voilà, petites informations, donc comme toujours avant de vous laisser, voilà, nous arrivons malheureusement à la fin de ce voyage. Dans quelques jours, je serai de nouveau en France et retour à la vie quotidienne. Je ferai sûrement un live avant de partir. Je ne vais pas vous dire ni quand ni où. Ça sera au dernier moment. Je vais vous avertir au dernier moment. Mais je ferai sûrement un live avant de rentrer en France pour répondre à vos questions, et si vous en avez, et vos doutes. Pour en revenir à ce site, voilà, encore une fois, ce site énorme qui, je pense, n'a pas été déblayé. On le voit autour de moi. Je pense qu'il y a encore quelques zones qui n'ont pas été déblayées. Alors, je pense qu'il y a ce site, il a encore beaucoup à apporter. Comme vous l'avez vu tout au long de ces vidéos sur ces sites Maya incroyables, impressionnants, le plus impressionnant c'est Tikal. On ne peut pas comparer ce site avec le site de Tikal, bien évidemment, mais ce site, il a son histoire, il a toute sa surprise, hein, toute sa magie. Hein. Mais comme vous avez pu le constater, durant tous ces sites, on a vu ces structures impressionnantes, ces monuments incroyables, ces temples,
Et tout ça pour vénérer certaines divinités, certains dieux. On constate qu'aujourd'hui, certains de ces temples sont à moitié détruits ou à moitié reconstruits, ça dépend comment vous voyez la chose. Hein. Mais voilà, ces temples continuent à rester debout après plus de 2000 ans. Et croyez-moi, il y en a encore beaucoup à découvrir. Ici nous nous trouvons à Quintana Roo, près du Yucatan, mais entre Quintana Roo, Yucatan et le Guatemala, il y a énormément de sites qui nous restent à découvrir. Ce qui est sûr, c'est que ces anciennes civilisations vénéraient ces divinités et ces dieux et ces déesses pour une raison bien précise. À vous de vous poser la question, laquelle? Comme je le disais tout à l'heure, on a trouvé quelques éléments qui nous confirment ce qu'on pensait dans Monde Mystérieux depuis pas mal d'années, de ce qu'on a exposé dans certaines vidéos. Mais nous reviendrons dessus dans d'autres vidéos pour vous expliquer tout ça. Les amis, merci d'avoir vu cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas faire cette vidéo plus longue. Merci d'avoir assisté encore à cette nouvelle aventure où il y a eu beaucoup plus de frayeur. Restez jusqu'au bout de la vidéo, une petite surprise arrive et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos dans Monde Mystérieux. Restez nombreux, restez connectés, un petit like, ça nous aide pour le référencement, un petit commentaire et un petit partage si vous le pouvez. Merci à tous les amis, à bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous. Bye bye, à bientôt. Está por abajo. Hay un animal. ¿Qué? ¿Qué viste? No, no se escucha nada. Es que se escuchan ruidos. Uy. Pero no sé si sea otro. Pero no es de persona, es como un animal. Sí, pero aquí estaba la tumba, ¿no? Es que tengo miedo si esa cosa se sale así. No, 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 no. Van a ser murciélagos, ¿no? A ver, cállate. No, no sé, no hay nadie. Mira, yo creo que está allá adentro. Creo que en el hoyo. Mira, ves, acércate, ya no hay nada. Ah, es un pajarito, creo. Ah, no sé qué es ahí, algo ahí negro, mira. No sé qué sea. Mira. Es ese. Ay, ¿qué tiene? Mira, mira, ya los encontré, mira. ¿Qué son? Mira, mira, mira. Son ¿ya los ves? ¿Pajaritos? No, mira. Son bien chiquitos. Ay, eso no nos... Ay, mi amor. Ay, su mamá. Son como vos, ¿no? A ver, alumbrame. Ay, perdón. ¿Qué, mi amor? ¿Te lastima la luz? Ok, ya me voy. Vámonos, amor, porque me lastima la luz. Ok. Bye, chiquitos. Yo creo que esa
animal que está ahí es muerto de ser comida. Y es como búhos, ¿no? Como Ah, lechuzas. ah. Ajá. Bon, ben, problème résolu. Il y a eu plus de peur que de mal. Des petits bébés, je pense, hiboux, on sait pas trop.